Salut les parents, aujourd'hui on voit ensemble comment allaiter avec un REF. Le REF, qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit du réflexe d'éjection fort. Donc on va déjà commencer par le réflexe d'éjection. Il s'agit tout simplement de ce moment où votre lait va sortir de votre téton. Deux hormones entrent en jeu durant l'allaitement. Il s'agit de la prolactine qui permet la production du lait et de l'ocytocine qui, elle, va permettre au lait de jaillir de vos seins. Donc durant toute la période d'allaitement, en fait, l'ocytocine est stockée et elle attend tout simplement un stimuli pour permettre aux muscles qui enserrent les alvéoles contenant le lait de se contracter et de pousser le lait vers le téton. Le stimuli peut être très variable d'une femme à une autre. Ça peut être de penser à son bébé tout simplement, ou de le sentir, de le regarder, d'entendre qu'il commence à se réveiller. Et bien tous ces petits stimuli peuvent provoquer le réflexe d'éjection. Le réflexe d'éjection, il va être variable aussi d'une femme à une autre, puisque certaines ne vont rien sentir, d'autres vont voir des gouttes de lait qui commencent à perler de leur poitrine. Vous allez pouvoir peut-être sentir avoir l'impression que vos seins sont tendus, et peut-être même que vous allez ressentir quelques picotements dans votre poitrine et dans vos mamelons. Des réflexes d'éjection, il y en a plusieurs durant la tétée, mais la majorité du temps, on ne sent que le tout premier qui est un peu plus intense, et puis les suivants, on ne les remarque quasiment pas. L'une des plus grosses craintes des femmes durant la grossesse ou au tout début de l'allaitement, c'est de ne pas avoir suffisamment de lait pour nourrir leur enfant. Et en fait, eh bien, il peut y avoir vraiment l'effet inverse, c'est-à-dire que la femme va produire trop de lait, il va arriver beaucoup trop vite et beaucoup trop fort pour son bébé. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'éjection fort. Pour vous imaginer un peu la chose, un réflexe d'éjection ordinaire, votre enfant va recevoir le lait au goutte à goutte, et lors d'un réflexe d'éjection fort, il va être nourri au Karcher. Vous pouvez imaginer un peu la situation, c'est pas du tout agréable pour le bébé, surtout lors des premières fois quand il ne sait pas encore à quoi s'attendre, il ne sait pas forcément comment gérer ce REF, et du coup ça va donner un enfant qui va être assez tonique durant la tétée, ça va être un bébé qui peut se retirer du sein en hurlant, un bébé qui va vous donner l'impression de ne pas aimer être nourri de cette façon. Ça peut être un enfant qui tousse, qui s'étrangle durant la tétée, ou un enfant qui déglutit très bruyamment. Et puis la majorité du temps, c'est un enfant qui a beaucoup de coliques, en tout cas au démarrage de l'allaitement, au moment où la maman ne s'est pas encore rendu compte qu'elle avait un REF, et bien bébé peut avoir des coliques. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des coliques qui sont liées à ce REF? Eh bien tout simplement, comme on l'a vu dans une autre vidéo, le lait de début de tétée et le lait de fin de tétée est totalement différent, et du coup avec un REF, bébé reçoit le lait tellement rapidement qu'il ne va consommer que le premier lait, et donc il va avoir énormément de lactose à chaque tétée, puisqu'on a tendance à faire une alternance un sein sur deux. Du coup il a une espèce d'intolérance en fait au lactose qui va provoquer des selles qui sont vertes, explosives et assez douloureuses pour lui en fait. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, ça va être de proposer le même sein à votre bébé plusieurs fois de suite. Donc il tète à droite, une fois, deux fois, 3, 4 fois, ça dépend vraiment de comment vous gérez votre REF, comment votre enfant gère les choses. Et puis quand vraiment vous sentez qu'il est arrivé à la fin au lait de fin de tétée, au lait bien gras qui est lui plus nourrissant, plus riche, et bien là vous allez alterner vous allez changer de sein tout simplement. Donc le REF va éventuellement provoquer des coliques, on l'a vu, il peut aussi provoquer un reflux, puisque le lait arrivant tellement rapidement dans la bouche de bébé, si c'est un bébé un peu gourmand ou qui ne sait pas comment gérer les choses, il va avoir tendance à vouloir avaler en fait tout ce qui lui arrive dans la bouche, et du coup il avale énormément d'air en même temps, et puis il est gavé, il n'arrive pas à se rendre compte que son estomac est plein, qu'il continue à manger, et évidemment une fois qu'il a terminé sa tétée, c'est la catastrophe, puisque il va régurgiter tout ce qu'il y a en trop dans son estomac.
Donc si c'est un reflux qui est lié uniquement à votre ref, dans ce cas-là, bébé ne va pas montrer de signes de douleur, il va juste régurgiter, ça s'arrête là. Ça peut être inquiétant pour les parents puisque c'est quand même assez impressionnant, ça fait une régurgitation souvent en jet, une très grosse quantité et du coup on se demande un peu quel est le problème. Et bien le problème c'est peut-être tout simplement l'arrivée du lait. Mais il n'y a rien de grave pour la santé de votre enfant. Donc vraiment faire attention puisque bien souvent on va penser au RGO, donc au reflux gastro-œsophagien, et là c'est quelque chose de totalement différent. Il ne faut pas s'inquiéter trop vite. Chaque femme est totalement différente face à son allaitement et il en est de même pour le stockage entre guillemets, pour le stockage du lait dans sa poitrine. Donc ça peut aller de 80 à 600 ml, quand même c'est assez énorme et la variation est très grosse aussi. Le REF ne joue en rien sur la capacité de stockage, mais par contre ça va jouer sur le nombre de tétées et sur la durée des tétées. Puisque eh bien, si le lait est livré très rapidement, vous vous doutez bien que la tétée va durer moins de temps que lorsque bébé est nourri au goutte à goutte. Je vais faire tout simplement quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire comparer deux enfants. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire? Eh bien parce que chaque enfant est différent, et puis parce que chaque maman est différente, et surtout chaque allaitement est différent, donc une même maman peut allaiter différemment ses deux enfants. Bref. Je compare avec ma belle-sœur qui a donc une petite fille qui a 3 mois d'écart avec mon loulou. J'ai un REF, elle n'en a pas. Les tétées pour ma belle-sœur durent, je vais pas dire extrêmement longtemps, mais moi ça me paraît énorme puisque ça va de 30 minutes voire 1 heure pour la tétée. Et moi mon loulou en 5-10 minutes grand maximum, il est nourri et il est calé pour ses 4 heures, vous voyez. Donc vraiment le REF va influer sur la durée de la tétée. Ça peut jouer aussi sur le nombre de tétées puisque pour pallier à votre REF, vous allez peut-être stopper en fait bébé en cours de route pour l'aider à faire son RO, et puis il va faire une petite pause de quelques minutes et du coup il va réclamer un petit peu rapidement puisque finalement il n'aura pas eu toute sa dose, donc ça va rajouter une tétée. C'est pas dramatique en soi puisque les tétées vont durer de 3 à 10 minutes, vous voyez, donc ça change pas grand chose à votre vie. On peut avoir des remarques du genre mais il est tout le temps accroché à ton sein. Et alors? Bref. Petit aparté sur l'éjection du lait, il se peut en fait que votre production diffère d'un sein à un autre. Ça n'est pas dramatique en soi, certaines femmes n'allaitent qu'avec un seul sein sur les deux pendant tout leur allaitement, ça ne les empêche pas d'allaiter bébé jusqu'à 2-3 ans voire plus. Cette différence de production, elle peut être liée soit à une surstimulation de la part de la maman, donc sans le faire volontairement, hein, mais on a tendance à préférer un côté à l'autre et du coup on met plus souvent bébé sur un sein, forcément il est plus stimulé et donc il va produire plus de lait que l'autre. Et puis il se peut aussi que bébé éprouve des difficultés physiques à téter sur l'un des deux seins. Dans ce cas-là, moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir un ostéopathe parce qu'il se peut qu'il ait une tension au niveau de la nuque ou au niveau de la mâchoire et que ce soit ça qui le dérange. Il se peut aussi que ce soit lié à une poussée dentaire, donc ça va être très passager, que ce soit lié à une otite ou une angine, bref les causes peuvent être multiples. Dans tous les cas, pas d'inquiétude, ça n'est pas grave du tout si bébé préfère un sein à l'autre du moment qu'il tète quand il en a envie et que vous voyez que sa courbe de poids n'a pas de problème, qu'il n'y a pas de cassure en fait, tout simplement. Donc revenons-en au REF, je vais tenter de vous donner quelques conseils pour limiter les dégâts, on va dire, en tout cas pour éviter tout ce qui est colique et régurgitation. Donc pour calmer un peu le REF, vous allez pouvoir donner le même sein plusieurs fois de suite, ça je vous l'ai déjà dit. Certaines personnes appellent ça la méthode ABA puisqu'on donne le sein A, puis le B, puis de nouveau le A, bref vous appelez ça comme vous voulez. Moi je sais qu'il m'est arrivé de donner pendant toute la journée le sein droit et puis la nuit du coup il a que le gauche, ça n'a rien changé à mon allaitement et il ne meurt pas de faim, bien au contraire. Vous allez pouvoir aussi proposer plus souvent le sein à votre bébé, donc on peut avoir tendance à vouloir espacer les tétées, surtout quand il y a un problème de régurgitation parce que du coup on se dit oui bébé souffre, on va essayer de limiter les dégâts donc on va le faire téter moins souvent. J'ai envie de dire grave erreur puisque du coup au moment où il va se mettre à téter, le réflexe d'éjection va être encore plus fort et du coup ça va être un carnage pour lui. Donc au contraire, augmenter le nombre de tétées comme ça, et bien
surtout sur les tétés de fin de journée on va dire, votre réflexe va être amoindri. C'est pas non plus génial hein, mais ça peut aider. Vous allez pouvoir jouer aussi sur la position de bébé, donc là vous allez pouvoir le nourrir dans l'écharpe éventuellement, surtout au tout début quand ils sont petits. Vous allez pouvoir vous aider de l'écharpe pour le maintenir en position verticale, puisqu'en fait dans cette position là il aura plus de facilité à se reculer et en tout cas il aura la bouche qui est placée au-dessus du sein et du coup c'est la pesanteur qui joue, hein. Le lait peut pas remonter. Il tombe forcément, donc c'est moins compliqué pour lui de gérer le ref à ce moment-là. Vous allez pouvoir allaiter allongé, ça c'est une position qui est vraiment la préférée je pense des mamans qui ont un ref, puisque du coup bébé en étant allongé, il va laisser le lait s'écouler de sa bouche tranquillement et ça permet de mieux gérer la situation. Ensuite vous allez pouvoir stopper la tétée en cours de route pour permettre à bébé de rôter. Ce qui va aider, ce qui va l'aider tout simplement. Pour échapper au ref, ce que vous pouvez faire en fait, c'est que si vous sentez votre réflexe d'éjection arriver, eh bien il va vous suffire d'attendre quelques secondes en fait que le plus gros de la pression soit sorti et ensuite vous mettez bébé au sein. Ou alors vous mettez bébé au sein, vous attendez quelques secondes, vous constatez qu'il s'étrangle ou qu'il déglutit un peu plus rapidement, vous le retirez du sein, vous laissez la pression diminuer et vous le replacez, comme ça il peut finir sa tétée plus tranquillement. Et en plus de ça du coup le lait de début de tétée qui est très riche en lactose va partir plus rapidement mais pas dans sa bouche, du coup ça va lui permettre d'avoir accès au lait de fin de tétée un peu plus rapidement et donc au niveau de la santé, au niveau de la courbe de poids il n'y aura pas de problème. Et puis vous allez pouvoir éviter les aliments qui sont dits galactogènes, donc les aliments qui augmentent la production de lait. Là c'est vous qui allez constater un peu ce qui augmente votre ref et ce qui ne joue pas du tout. Moi je sais que le chocolat par exemple, genre c'est une catastrophe. Mais c'est bon, mais c'est une catastrophe. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, en tout cas tout ce que moi je connais sur le ref, le réflexe d'éjection et puis comment gérer la situation. Si vous constatez que vous avez un ref ou alors si vous avez des problèmes avec l'allaitement de votre bébé, surtout n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous allez bien trouver une sage-femme ou une personne qui est qualifiée, qui est compétente dans ce qui concerne l'allaitement. Et il y a énormément de groupes, que ce soit sur Facebook ou même sur internet, on trouve de la documentation partout. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, faites-vous accompagner pour réussir au mieux votre allaitement. Et puis ne paniquez pas. Si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est surtout celui-là, ne paniquez pas. Si vous voyez que bébé est en bonne santé à côté, qu'il n'a pas de douleur, qu'il prend du poids, qu'il grandit bien, qu'il est souriant, et bien vraiment ne vous inquiétez pas, c'est que tout se passe bien. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut les parents!